pense qu'il n'y a pas d'avenir à une entreprise qui serait purement pirate. Une entreprise qui veut faire que du profit, une fois qu'elle a trouvé un produit innovant qu'elle va le vendre, ses idées vont s'assécher, elle va mourir. Le profit comme unique objectif, l'argent pour l'argent, la science sans conscience. La finalité d'une entreprise est heureusement tout autre. Les valeurs, comme sa philosophie d'intervention, sont les socles de toute entreprise. Et dans la loi, une entreprise est aussi une personne morale. 2 mots-clés que chacun doit conserver à l'esprit. Morale, parce qu'une entreprise se doit de l'être au travers de ce qu'elle est, de ce qu'elle imagine. Et puis personne, parce qu'une entreprise est aussi une personne et donc une conscience. Ce qu'il faut inventer, c'est rien moins que la démocratie. Derrière l'éthique et le développement durable, c'est la question du sens partagé. Ce sens partagé, il implique que les collaborateurs, dans leur variété, dans la variété de leurs intérêts et de leur positionnement, adhèrent à un ensemble, une vision, quoi. Cette vision, bien entendu, les leaders, les responsables, doivent la porter, doivent l'incarner. Une vision qui ne s'inscrit pas seulement grâce aux innovations futures, parce qu'innover, ce n'est pas seulement imaginer ce qui n'existe pas encore. Innover, c'est aussi façonner son propre comportement, quitte à renoncer, au nom de ses propres valeurs, à la commercialisation et au développement de certains produits, comme par exemple les pesticides que la marque Botanique en France a volontairement écartés de ses propres rayons pour plus d'éthique à long terme et moins de chiffre d'affaires à court terme. Botanique, c'est la seule entreprise aujourd'hui sur le marché, sur son marché, depuis bientôt 10 ans, qui a banni les pesticides de son activité de manière volontaire. C'est parti presque d'un fait anodin où on s'est posé la question de la nocivité de certaines de nos activités. Et partant de là et ayant les réponses, on a décidé de supprimer cette nocivité et donc on a redéveloppé un modèle économique. C'est une phase de créativité qui se met en place dans les équipes et à un moment donné, il y a une prise de risque. Quand on a mis en place ce process, on a perdu plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Il appartient aux organisations, il appartient aux acteurs de déterminer dans un cadre global jusqu'où on va, qu'est-ce qui serait bien pour nous, qu'est-ce qui encore une fois fait sens dans notre dynamique, dans notre histoire. Savoir où on va, c'est important. Savoir pourquoi on le fait, c'est encore plus important. Une entreprise est un lieu de création, un lieu d'innovation, un lieu de vie aussi que l'on peut présenter et consolider de 1000 manières. Dans certains cas, un artiste au regard extérieur peut transcender la conscience de l'entreprise au travers d'une œuvre unique où chacun se sent impliqué, concerné, investi. Une symbolique forte, posée sur un support choisi, comme la mosaïque. Dans mon travail, j'ai mis des tesselles, donc des petites pièces du mosaïste. C'était des empreintes des salariés, des empreintes pas digitales, mais de quelque chose d'eux, un petit morceau d'eux, petite émotion d'eux. On a récolté 260 empreintes, ce qui est énorme sur un site comme celui-ci, où il a fallu intervenir 2 jours, 2 nuits, le week-end. Et avec tout ça, eh bien, je vais faire une œuvre collective, une œuvre où vous y êtes tous. Et tout ça, ensuite découvert, mise à nu en fait, mise à nu et qui reste dans l'entreprise, devient un temps de mémoire, une source de discussion, une source d'échange, une source de création de liens. Si on ne prend pas soin de l'humain qui est la force en fait d'une entreprise, eh bien tout s'écroule. C'est important qu'on ne soit pas dans nous, dirigeants, actionnaires de société, on sait ce qui est bon pour vous. Non, on fixe des cadres de référence, on explique ce qu'on veut faire et ça doit permettre à des collaborateurs de dire « moi ça me plaît, ça me donne envie » et travailler dans des dimensions aussi émotionnelles, d'appartenance, d'engagement sur ces dimensions-là. Une appartenance à un projet commun en visant un but partagé où jamais l'innovation technique et scientifique ne doit prendre le pas sur nos vies. Le garant de l'éthique, c'est l'humain pour que notre futur ait un avenir comme nous le souhaitons, parce que demain sera d'abord ce que nous en ferons. Alors l'éthique est à plusieurs niveaux. L'éthique, elle est dans la conscience, dans sa conscience professionnelle, c'est-à-dire qu'on suit les règles de son propre travail.
ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire des monstres comme Frankenstein, par exemple. Et donc se pose la question de la responsabilité des scientifiques, non pas dans leur manière de travailler, mais dans la production de leurs objets ou de leurs... et des résultats de la recherche. Donc on peut être dessaisi aussi de son propre objet de recherche et que ça donne des choses qui sont plus ou moins favorables à la société et à l'humanité. Innover pour créer, inventer aussi ce que nous étions incapables d'imaginer il y a peu. Aujourd'hui, l'innovation sur Terre est partout, elle est aussi dans le ciel. Avions, fusées et maintenant drones, militaires ou civils. Des objets pilotés de loin encore par le cerveau humain qui pourrait perdre peu à peu de son influence. Dans ce cas, la technologie dominera l'homme avec perversité, mais sans conscience. Dans la mesure où ce drone devient autonome, donc il devient responsable de ses propres actions. Et ça, il n'en aura jamais la conscience de ça. Et donc l'éthique, elle va être là, elle va être... Un robot a-t-il une éthique? Évidemment que non. Il n'a pas le sens du bien et du mal, il ne sait pas ce que c'est la mort, il ne sait pas ce que c'est la vie. Donc il ne faudrait pas que l'éthique soit transférée sur la machine. Le risque lié aux nouvelles technologies et leur développement permanent est bien réel, mais il a l'immense avantage de placer l'humain face à ces nouvelles responsabilités en lien avec ses connaissances actuelles. Un défi de taille pour chacun d'entre nous et l'humanité tout entière. Les mutations technologiques, les transitions du monde dans lesquelles nous sommes engagés rendent ce défi particulièrement stimulant. L'organisation entreprise subit le même trouble que dans les relations qu'elle a avec le monde, que l'ensemble des individus et des organisations, l'État, organisation politique s'il en est, subit le même trouble. Donc les qualificatifs dont on affuble l'entreprise, libérée, responsable, apprenante, signalent bien qu'on n'arrive plus à acquérir mentalement la notion commune d'entreprise sur la seule présentation du terme entreprise. Je crois qu'ici, l'occasion est donnée de repenser les finalités de l'entreprise et je crois que tout est possible. Nous sommes à une époque où le sens n'est pas donné, mais il doit être construit.